Contexte général, grande finale. La semaine spéciale mariage petit budget s'achève aujourd'hui avec la journée finale. Et le défi devient très concret. Créer un look de mariée complet, robe, accessoires, maquillage, coiffure, chaussures, tout en respectant le budget de 800 € qui est désormais une contrainte maîtrisée par toutes les candidates. Cette journée conclut une véritable aventure mode censée prouver qu'élégance, créativité et simplicité peuvent coexister harmonieusement. Le suspense est à son comble depuis plusieurs jours, qui saura allier personnalité, cohérence et subtilité dans leur choix final? Les 5 candidates jusqu'au bout. Les 5 participantes de la semaine, Déborah, Jennifer, Audrey, Mathilde et Claire, livrent un véritable marathon émotionnel. Chacune a construit un univers stylistique distinct. Déborah, romantique et classique. Elle mise sur la simplicité raffinée, avec un souci du détail très mesuré. Mathilde, audacieuse et innovante. Elle ose mixer les styles, couleurs et textures pour surprendre sans choquer. Jennifer, élégance empreinte de modernité. Elle cherche à rester sobre mais impactante. Audrey, féminine et sensible. Elle mise sur des lignes douces et des tons clairs, appuyée par une coiffure naturelle. Claire, très structurée. Elle applique une vision presque architecturale à sa tenue. Chaque pièce est pensée en fonction du budget. Chacune des candidates fait face à un challenge identique. Mais l'issue dépendra de leur capacité à prendre des risques mesurés et à se distinguer en finesse. Stratégie finale sur 800 €, terrain de jeu ou casse-tête? Ce dernier jour aide à confirmer que la gestion du budget est avant tout une question de stratégie fine. Déborah décide d'abandonner l'idée du voile coûteux et investit plutôt dans un bijou de tête finissant sa coiffure en douceur. Mathilde garde un modèle plus simple mais ose un accessoire fort, une ceinture spécialement décorée qui répond au thème tout en coûtant peu. Jennifer combine une robe de bonne qualité moyenne et un maquillage sophistiqué à petit prix. Bien dosé pour illuminer le visage sans surcharger. Audrey opte pour une forme fluide et légère, laissant de l'espace pour investir dans des boucles d'oreilles artisanales et une coiffure douce. Claire calcule précisément chaque poste, robe maxi 400 €, la coiffure 150 €, etc. Elle ne laisse rien au hasard, assurant une alliance stylée précise et sans dépassement. Cette journée montre que le bon budget, bien dosé, permet une vision complète et harmonieuse. L'idée, chaque euro doit servir un but esthétique précis, plutôt qu'être dépensé uniformément et sans conviction. Les essayages émouvants, moments forts. Les séquences d'essayage du jour sont particulièrement chargées en émotion et en intensité. Déborah, face à 2 modèles très proches, hésite longuement, quand elle trouve celui qui la fait sourire d'un coup. On ressent toute l'émotion de la découverte, elle est elle-même. Mathilde passe de sceptique à conquise en découvrant le pouvoir d'un accessoire inattendu. On perçoit qu'elle assume pleinement un style audacieux. Jennifer exprime sa gratitude silencieuse à travers un regard vif dans la caméra, montrant qu'elle se sent valorisée malgré les critiques passées. Audrey verse discrètement une larme, elle s'est trouvée. Le regard bienveillant de Christina ajoute une dimension humaine. Claire calcule encore, mais son regard de satisfaction indique qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait, un look réfléchi et exécuté dans les règles. Ces moments, filmés souvent en gros plan alternant émotion et détails couture, créent une narration authentique, et renforcent la relation entre le public et les candidates. Christina Cordula, jugement final et conseil. Christina garde son rôle de mentor exigeant mais juste. Ses interventions du jour alternent encouragement et critique. Elle attribue un point bonus à la candidate qui a su combiner cohérence, originalité subtile et respect du budget. Ce point est souvent décisif au classement final. Elle mentionne des erreurs discrètes, robe trop chargée, maquillage inadapté, ou chaussures sans lien. Elle continue à délivrer des conseils pratiques. Comment tenir la traîne sans abîmer le tissu? Quelle coupe porter pour un visage rond? Etc. Sa phrase marquante pourrait être: le luxe, c'est la justesse, pas l'étiquette. Au moment des notes, Christina annonce les écarts entre les tenues et explique les critères: style global, cohérence mode, respect du budget, personnalité assumée. Sa voix devient plus douce, empreinte de respect pour les efforts. Le défilé final, beauté sous les projecteurs. Le showroom devient scène finale, où chaque candidate présente sa tenue complète. Posture, l'assurance des candidates révélée, certaines marchent avec fluidité, d'autres gardent un léger tremblement. Signe d'intensité émotionnelle. Réaction des autres, applaudissements, regards admiratifs. Parfois une candidate verse une larme, symbolique de solidarité féminine. Cadrage visuel, plan large pour voir la robe entière. Plan rapproché pour capter les détails de la dentelle. Le tressage ou le maquillage. Annonce des notes. Les scores sont révélés un à un. Chaque candidate reçoit un verdict clair, motivé par la cohérence esthétique et la capacité à valoriser le budget. Ce moment transporte le spectateur dans l'intimité mais aussi dans l'intensité d'un concours mode où chaque détail compte. Point fort de cette finale. Authenticité émotionnelle, les larmes, les rires, les hésitations rendent le show humain et attachant. Stratégie esthétique accessible. La semaine montre que l'on peut s'habiller comme une mariée stylée tout en étant raisonnable financièrement.
Christina, figure emblématique, elle fait résonner la critique comme une forme de soutien. Pas un jugement, esthétique soignée, montage, lumière, gros plan, tout contribue à mettre en valeur chaque candidate. Diversité stylistique valorisée, chacun choisit son style romantique, minimaliste, audacieux, et le programme prend soin de respecter chaque identité. Quelques améliorations possibles, même un dernier épisode a ses petits bémols. Certaines scènes d'essayage gardent encore un sentiment de répétition, notamment pour les candidates trop prudentes. Les interactions entre participantes restent mesurées, il manque parfois un échange spontané. Un échange piquant pour gagner en relief. Certaines transitions sonores ou musicales coupent l'émotion plutôt que la soutenir. Parfois trop peu de gros plans sur les accessoires ou détails couture. Au profit de plans larges généralisés. Ces améliorations pourraient rendre le rythme final encore plus percutant. Mémo conclusion inspirante. La journée 5 conclut cette semaine de façon magistrale, une démonstration de style, d'ingéniosité et de beauté humaine. Le message est clair, on peut créer une allure forte, affirmée et personnelle même lorsque les moyens sont limités. C'est un véritable appel à la confiance en soi. Chacune des candidates incarne, à sa manière, un idéal esthétique différent, celle qui mise sur l'émotion, celle qui ose le détail, celle qui construit pas à pas, celle qui mise sur l'élégance classique. Message aux spectateurs. Alors, cette finale vous a-t-elle ému, inspiré, bluffé? Quelle candidate dépasse vos attentes aujourd'hui? Avez-vous un conseil à partager pour composer une tenue stylée sans exploser le budget? Bulle de parole, écrivez-moi tout ça en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les coulisses de la mode accessible. Les défis créatifs et les prochaines finales avec Christina Cordula.